Compagnon trader, bonjour, je suis très content de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de cette semaine. Comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais traiter d'un sujet que vous m'avez demandé, par où commencer l'apprentissage du trading. Je m'appelle Guillaume, je suis scalper en compte propre et j'ai créé cette petite chaîne YouTube pour partager mes connaissances et vous faire profiter des petites astuces de professionnels du trading. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter ou partager le contenu. Allez, c'est parti. Alors avant de répondre à la question par quoi commencer en trading quand on débute, j'ai envie de répondre à une question en préambule. Pourquoi investir finalement soi-même sur les marchés financiers? Eh bien très simple. D'abord en fait la première raison c'est que les fonds monétaires, les livrets épargne, les assurances vie, toutes ces formules-là que vous propose votre banquier ou des assureurs, ça ne rapporte plus grand-chose. Il suffit de regarder les publicités, il suffit de vous documenter, de regarder sur Internet, d'aller voir votre banquier, votre conseiller bancaire, et vous verrez que les rendements sont pas très élevés. Vous avez des rendements qui tendent vers zéro. Si vous regardez la courbe moyenne, des rendements par exemple de l'assurance vie, ça baisse depuis 2011, ça baisse, ça s'arrête pas de baisser. Si à cela on rajoute le fait que de plus en plus de personnes se rendent compte que ce ne sont pas vraiment des placements boursiers pour rapporter de l'argent, mais plutôt en fait pour conserver son patrimoine, gagner quelques cacahuètes, donc conserver en fait son patrimoine et à peine mettons compenser l'inflation, encore pour quelques années, eh bien on peut penser que dans les années à venir, les personnes, les épargnants vont retirer leurs fonds. Qu'est-ce qui se passe si les épargnants retirent leurs fonds? Eh bien, il y a un risque que les assureurs fassent faillite. Et donc, si les assureurs font faillite, eh bien, les personnes ne retrouvent plus leur argent. Voilà, donc c'est quand même un risque majeur. Alors, la deuxième raison, c'est bien savoir gérer intelligemment son patrimoine. Ça fait partie de la culture, à mon avis, que tout le monde devrait avoir en sortant de l'école avec son baccalauréat. On devrait savoir gérer également son patrimoine, au moins avoir les bases. Or, ce n'est pas du tout le cas. Bien, les Français confient leur argent à leurs banquiers, comme le veut la tradition, et on se retrouve avec des produits qui sont de moins en moins intéressants, avec des rendements très très faibles, et qui comportent en fait aussi beaucoup de risques du coup. Savoir gérer intelligemment votre patrimoine va vous servir absolument toute votre vie, quel que soit le nombre de zéros qu'il y a dans votre portefeuille. Vous allez pouvoir en fait gérer vos fonds avec justesse, vous allez pouvoir transmettre également cette connaissance à votre progéniture, et même si vous ne gérez pas vos fonds, vous saurez exactement de quoi vous parle votre banquier ou votre assureur quand il va vous proposer des produits financiers. Enfin, la troisième raison, pourquoi investir soi-même son argent, eh bien c'est pour gagner en fait en résilience et en autonomie, notamment dans les situations comme on l'a un petit peu vu en ce moment, dans des situations où on a des risques de plus en plus importants, des risques de marché, des risques liés à des infections sanitaires, des risques de perte d'emploi, des risques de toutes sortes, d'accidents, maladies, etc. Quelles que soient les situations, si vous savez gérer votre patrimoine, si vous savez faire des placements, si vous savez gagner de l'argent en fait tout simplement sur les marchés financiers, eh bien vous allez gagner donc en résilience, vous allez gagner en autonomie et vous serez apte à affronter le monde de demain qui est un monde qui dorénavant va changer de plus en plus et de plus en plus rapidement. Alors, il faut que je vous prévienne quand même, gérer son argent seul, ça comporte aussi un certain nombre de risques. Et ça, je veux que vous le sachiez, que ce soit intégré en fait dès maintenant. Gérer son argent soi-même, eh bien, ça peut rapporter beaucoup, mais il faut accepter une part de risque inhérente, supérieure à ce que vous proposera évidemment votre banquier ou votre assureur. Vous allez prendre des risques supérieurs, vous allez gagner plus, mais vous pouvez perdre également plus. Le deuxième risque, c'est un risque lié à la formation. Beaucoup d'investisseurs se lancent sans connaître les bases, les fondamentaux de la finance et achètent, investissent en tombant dans toutes les erreurs principales. J'ai créé un petit article pour un magazine qui s'appelle Mieux vivre votre argent où j'explique les 5 erreurs principales que commettent les nouveaux investisseurs. Vous trouverez le lien de cet article en description de la vidéo. Et du coup, pour éviter, diminuer le risque au maximum, avant de vous lancer dans l'aventure de l'investissement, il va vous falloir un socle solide, une formation avant de vous lancer. Je vais rappeler une petite statistique que l'AMF a sortie, je crois, en 2014. Il y a un rapport. 89% des investisseurs
Alors là, on parle des investisseurs traders, ceux qui tradent en fait sur les CFD, sur le Forex et les CFD actions ou indices. 89% de ces investisseurs-là perdent de l'argent. Donc c'est une statistique qui est basée sur une étude de 4 ans qui est sortie en 2014. Et en fait, chaque année, pendant ces 4 ans, on a eu ce même ordre d'idées en termes de pourcentage de perdants sur les marchés financiers pour des montants moyens qui sont assez importants quand même. Je vous invite à lire ce rapport, je l'ai retrouvé pour vous. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour en fait des risques, moi je vais vous donner un petit peu mes recommandations pour vous lancer sur les marchés financiers, si c'est vraiment pour vous la première fois que vous vous lancez, que vous vous intéressez à la finance et que vous souhaiteriez eh bien, investir pour ne pas que votre argent dorme sur un compte en banque, ça c'est très compréhensible. Alors le premier point, avant de commencer à investir sur les marchés financiers, souvent on est très pressé, on a envie d'investir tout de suite 100% de son économie dans un actif. Je dis non, attention, il faut d'abord en fait vous former. Comme disait Lénine, il faut apprendre et encore une fois apprendre. Et bien voilà, formez-vous, instruisez-vous. Je vais vous donner maintenant 5 conseils pour tirer votre épingle du jeu. Tout d'abord, renseignez-vous sur le type d'investisseur que vous êtes. Est-ce que vous êtes un passionné de la finance? Est-ce que vous aimez les graphiques? Si oui, est-ce que vous êtes prêt à passer beaucoup de temps derrière les graphiques pour analyser le marché, pour analyser le comportement du prix, analyser les nouvelles économiques? Si c'est le cas, est-ce que vous allez plutôt vous orienter vers un trading court terme, plutôt moyen terme ou long terme? Ça va également dépendre des contraintes professionnelles. Certaines personnes ne vont pas pouvoir se dégager beaucoup de temps tous les jours ou toutes les semaines à l'étude d'actifs pour investir. Ces personnes-là peut-être vont investir sur du long terme pour garder en portefeuille des valeurs sur quelques mois ou quelques années. A contrario, vous avez des personnes qui ont un peu plus de temps libre et qui vont pouvoir investir, voire même trader sur des valeurs de temps beaucoup plus courtes, donc de quelques jours à quelques heures, voire même quelques minutes pour certains. Ça, c'est le métier du scalper. Donc, faites le point sur votre personnalité, vos contraintes. Et si vous êtes à 200% dans votre boulot, dans votre famille, vous êtes plutôt long terme. Si vous avez beaucoup de temps à consacrer au trading, vous pouvez gagner plus d'argent, forcément. Vous allez vous intéresser, vous spécialiser, vous former beaucoup plus vite. Et vous allez pouvoir donc investir sur des produits, sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Mon deuxième conseil, c'est évidemment bien de se former, parce qu'on ne peut pas se lancer sur les marchés financiers en ne connaissant absolument pas le vocabulaire, les fondamentaux. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'AMF a dégagé une statistique où on voit que 89% des traders sont perdants. La grande majorité d'entre eux, en fait, n'ont absolument aucune formation. Je vous fais le pari que parmi les investisseurs qui se sont lancés pendant la crise sanitaire, bon nombre d'entre eux n'auront pas du tout suivi de formation ou auront lu un petit peu les forums internet, regardé des vidéos sur YouTube. Ça n'est absolument pas suffisant. Moi, je vous recommande d'adopter en fait une stratégie long terme. Regardez des formations qui sont proposées sur YouTube. Regardez des formations qui sont proposées par des organismes de formation professionnels. Optez pour des livres, achetez des formations vidéo spécialisées. Je peux donner des conseils par rapport à ça. Fixez-vous un budget et apprenez, vous vous donnez par exemple quelques mois à un an pour vous former complètement si vous partez de zéro au trading par exemple. Mon troisième conseil, une fois que vous êtes formé, passez à l'action. Ouvrez un compte chez un courtier et déposez-y une petite somme d'argent, toute petite. Cette somme d'argent, vous ne la jouez pas, vous commencez tout doucement sur un compte de trading en démo. Un compte démo va vous permettre de trader avec un portefeuille virtuel d'une somme que vous voudrez et vous allez pouvoir ainsi faire toutes les erreurs possibles et imaginables sur ce compte démo. Moi, quand j'ai commencé l'activité de trader, bien sûr, j'ai commencé par une formation vidéo. Il ne me reste pas grand-chose de cette formation vidéo, j'ai absolument tout changé, tout mon système de trading. Néanmoins, j'ai acquis les bases, le vocabulaire, la culture générale du trading grâce à cette formation vidéo-là, au départ. Et ensuite, je l'ai enrichi avec des livres et surtout avec beaucoup d'expérience. J'ai tout réappris plusieurs fois dans ma vie de trader grâce en fait à l'expérience liée au capital, l'expérience liée à la situation professionnelle dans laquelle je me suis mise, puisque je suis devenu en fait de salarié, je suis devenu trader en compte propre du jour au lendemain, et ça a des conséquences en psychologie qui sont très importantes. Et je reviens donc au fait que pendant mon apprentissage du trading, j'ai cramé plusieurs fois des comptes démo. Ça veut dire que j'ai vidé les comptes démo,
par mes erreurs. Et donc, heureusement qu'il y avait des comptes démo, sinon j'aurais perdu des milliers et des milliers d'euros. Mon quatrième conseil, c'est un point très important, c'est de persévérer dans la pratique avec régularité. Il vaut mieux pratiquer régulièrement un tout petit peu que beaucoup très rarement. Bon, ça marche dans beaucoup de domaines, dans le sport, dans les activités artistiques, etc. Pour se muscler en fait le cerveau, pour développer des réflexes, eh bien, il va vous falloir en fait pratiquer le trading, l'investissement, quel que soit votre horizon de temps d'investissement, pratiquer régulièrement. Une fois que vous aurez atteint un seuil de rentabilité dans le trading, je vous recommande de passer au réel avec un petit pourcentage de votre portefeuille total, celui que vous comptez investir sur les marchés financiers. Je recommande de 10 à 20% de ce portefeuille. Rentable, ça veut dire rentable pas sur une semaine bien sûr, mais sur un plus grand horizon de temps. Si vous prenez par exemple une position par mois, je considère que rentable, c'est minimum 1 an de pratique. Si vous prenez, je ne sais pas, 30 positions dans le mois, eh bien on peut dire que vous êtes rentable si vous avez 6 mois de pratique ou chaque mois vous êtes bénéficiaire. Une fois que vous êtes passé en réel, faites fructifier cet argent, gérez-le doucement, allez-y progressivement. N'investissez pas plus que vos moyens. Ne prenez pas des tailles de position plus élevées. On a souvent tendance à vouloir accélérer pour gagner plus, et c'est une grande erreur. Il faut rester dans la constance, dans la régularité pendant un certain nombre de mois, années. Enfin, il existe des méthodes pour accélérer le processus d'apprentissage. Quand j'ai commencé, j'ai cherché des formations en présentiel après ma formation vidéo. Je n'étais absolument pas armé, outillé pour devenir un trader indépendant. C'est pour ça que j'ai cherché des formations présentielles pour me former auprès de professionnels de salles de marché. Ça existe, ça coûte très cher. Il faut compter 10 000 à 20 000 euros pour se former auprès des professionnels. Mais je n'avais pas forcément ce budget, ni la possibilité de prendre 3 mois, de 1 à 3 mois de congés sans solde, plus le logement, puisque j'habite en Russie et les professionnels en question, je cherche des Français, habitent en France. Donc c'était quand même un sacré budget pour moi. Mais si vous souhaitez accélérer votre apprentissage, c'est toujours possible. Vous pouvez donc trouver des professionnels ou trouver en fait des coachs, ça existe également, puisque je propose maintenant mes services de coaching. Et ça, donc ça va permettre effectivement de vous apporter toute la connaissance nécessaire en quelques semaines pour pouvoir être déjà en fait autonome sur les marchés financiers. Le coaching ou des cours en présentiel, c'est vraiment en fait un accélérateur de formation, un accélérateur de connaissances. Ça booste votre niveau en quelques semaines pour justement faire de vous un trader autonome sur les marchés financiers. Suivant vos besoins, je pourrais vous conseiller individuellement et bien sûr gratuitement sur des personnes, des établissements sérieux que je connais. Je n'ai absolument aucun partenariat, mais si ça intéresse certains d'entre vous, vous avez mon adresse de toute façon qui est un peu partout sur ma chaîne. Voilà, contact@lescompagnonstraders.com. Voilà, ma vidéo est terminée. C'était une petite vidéo pour vous donner les premières pistes à avoir avant d'attaquer l'investissement ou le trading. Si le contenu vous plaît, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de vous abonner à ma chaîne pour voir les vidéos suivantes. Vous pouvez également commenter mes vidéos, je répondrai personnellement à chacun des commentaires. Et également, vous pouvez liker, partager cette vidéo, ça me fera énormément plaisir pour m'encourager à continuer. En attendant, restez bien affûtés, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!